Alors bonjour à tous, je m'appelle Marie et je fais partie de la communauté protestante. Aujourd'hui je vais vous lire un texte et je vais vous dire ce qu'il évoque pour moi ensuite. Le texte c'est l'annonce de la naissance de Jésus à Marie et il se trouve dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 1 et du verset 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relations avec un homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Alors ce texte, il évoque pour moi deux choses. La première chose, qui paraît la plus évidente à mon goût, c'est qu'il montre que vraiment il faut avoir confiance en Dieu. Là, on est dans un cas où Marie, c'est vraiment un modèle de foi. Marie, elle sait pas ce qui lui arrive, il y a un ange qui arrive et qui lui dit « tu auras un fils mais elle réfléchit pas et elle se met vraiment au service de Dieu, au service du projet que Dieu a pour elle, et elle dit oui en fait. Elle lui dit : « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Donc elle fait confiance à Dieu et elle nous montre qu'on doit faire confiance à Dieu, que même si on se questionne, même si on a peur de se plonger dans l'inconnu, c'est Dieu, il a vraiment un plan pour nous et il sait vraiment ce qu'on va faire. La deuxième chose que ce texte montre pour moi, c'est qu'il montre quand même que la foi n'exclut pas le questionnement. Marie, elle n'est pas dupe et elle pose des questions. Quand l'ange Gabriel, qui a été envoyé par Dieu, lui dit qu'elle aura un fils, elle demande, elle dit : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relations avec un homme ?» Elle sait comment la nature fonctionne. Et en fait, ce questionnement, c'est vraiment ce qui va permettre de se rapprocher de Dieu pour elle. Et ce qui peut nous permettre aussi, nous, de nous rapprocher, puisque avec la question qu'elle pose, l'ange Gabriel, il lui explique, en lui répondant : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Donc il lui explique le plan de Dieu, et il lui explique qu'elle sera touchée par l'Esprit Saint. Et donc c'est finalement un questionnement qui lui permet même de se rapprocher avec Dieu.